On n'a pas le goût de la lecture, de l'écriture, de la musique, de la transmission, de la poésie, de l'art ou de ce genre de choses-là. On n'a pas le goût de la gratuité. On n'a pas le goût de la culture parce qu'on imaginerait qu'elle est émancipatrice. Mais on a le goût de la performance. On a le goût du diplôme dont on vous dit qu'il faut l'avoir pour pouvoir faire son trou, pour pouvoir gagner de l'argent un jour, etc., etc. Donc on a une génération, au moins 2, 3, qui se sont succédés depuis ce triomphe du libéralisme sans partage sur la France. Enfin, comment est-ce qu'on peut faire pour aimer aujourd'hui les livres quand on a été éduqué dans la détestation du livre ou dans le mépris du livre, dans la célébration d'Internet, des médias, de la télévision, quand on nous dit aujourd'hui que le héros national, c'est un footballeur, c'est un pauvre type qu'on ne connaît pas la veille, qui va à la Star Academy et que tout le monde connaît le lendemain, que c'est le héros, c'est l'homme tronc qui vous présente le journal de 20 heures, que c'est l'abruti qui fait du cinéma scatologique, que c'est le comique etc. C'est ça le modèle qu'on présente aux gens depuis un quart de siècle. Comment est-ce qu'on pourrait dire on a envie de culture, de savoir, d'université populaire, de lire Foucault, de découvrir Derrida, ça me paraît normal, on a fabriqué une génération de crétins, je ne veux pas dire qu'elle l'est tout entière, on a fabriqué une génération à qui on a dit ne pensez pas, ne réfléchissez pas, trouvez votre place dans la société, faites de l'argent, faites-vous voir, le quart d'heure de célébrité médiatique ou ce genre de choses. Donc effectivement, l'état des lieux est assez désespérant, mais moi j'en veux moins aux jeunes, comme vous dites, pour aller vite, qu'au système qui a fabriqué cette jeunesse désespérée et désespérante. Vous avez dit, il n'y a pas de jeunes, il y a quelqu'un tout à l'heure là-haut qui a dit, mais ils sont au travail. C'est vrai, ils sont aussi au chômage. Et pour ceux qui ne sont pas au travail, et pour ceux qui sont au chômage, ils ont autre chose à faire que d'avoir envie de culture, de savoir ou ce genre de choses. C'est facile quand on est dans un monde où l'argent fait la loi et qu'on n'a pas d'argent, de déprimer, de rentrer dans des logiques désespérantes et désespérées, et surtout de ne pas aller voir du côté de la culture. Il faut rendre désirable la culture. Il y a des résistances. Je pense simplement que nous n'avons pas le talent pour fédérer les résistances. Moi, je crois que les jeunes sont pleins de talent, sont pleins de génie, sont pleins de potentialité, sont porteurs de mille et une choses. Simplement, on en fait des crétins et on leur dit, mais trouvez votre place dans cette société parce qu'il faut être un trader, il faut être un footballeur, il faut être, etc. Et personne ne dit, il faut être le Jacques Derrida de demain, il faut être le Léos Carax d'aujourd'hui, ou je ne sais pas quoi. Enfin, on ne vous dit pas ça, on ne vous dit nulle part. Donc il y a à peu près que les héros parmi les jeunes qui sont capables de dire « moi c'est ma voix, j'y vais ». Mais il y a des héros. Simplement l'époque aujourd'hui braque le projecteur sur des nuls et il y a plein de talents en province, dans les petites villes, dans les campagnes, dans les villages, de gens qui sont des lecteurs, des gens qui aiment les livres, de gens qui aiment la vraie musique, de gens qui aiment vraiment le cinéma, de gens qui sont embarqués dans ce genre d'aventure. Allez-y. Allez-y, rencontrez-vous, parlez-vous, fédérez vos énergies, utilisez les médias, les supports d'aujourd'hui que sont Internet, mettez-vous en réseau, mettez-vous en relation, créez, produisez et montrez que la culture, elle n'est pas que culture institutionnelle, elle n'est pas que culture médiatique ou que la culture qu'on voit à la télévision.